c'est The Batman, hein? C'est pas Batman. Deux. The Batman. Ça fait toute la différence. Oui, oui, oui. Mais même dans le film, il l'appelle The Batman. Pour vrai? Oui, c'est le Batman. Ah. En tout cas. OK. On ne s'obstinera pas là-dessus. Non, c'est ce que j'allais dire. Réalisé par Matt Reeves, qui avait donné Cloverfield, Let the Right One In et les deux derniers de La planète des singes, l'espèce de reboot. OK. Trilogie a fait les deux derniers, qui sont les deux meilleurs, en fait, parce que le premier n'était pas super bon. Donc, les attentes étaient élevées, j'imagine, Les attentes étaient élevées. de Batman. Oui, de Batman. Et bien aussi, le public attend toujours le Batman. C'est sûr que là, on est 10 ans après le Rises, qui était le dernier de Christopher Nolan. Mais on est 5 ans après le Batman de Ben Affleck, qui était dans Batman contre Superman et Justice League. Fait que on était quand même pas si loin dans le temps de d'autres itérations. Fait que c'est sûr que le monde se demandait s'il allait avoir une fatigue de Batman. Eh bien non. 138 millions au box-office, ça, c'est juste en Amérique du Nord. Okay. Et c'est le premier film depuis 2018 à dépasser le 100 millions qui n'est pas un film affilié à Disney. Fait que ça donne une idée du succès. Belle réussite. Pour un film qui était peut-être pas si tant... c'était pas clair que ça va être un succès autre que c'est Batman. En fait, le nom Batman attire, là, ça c'est sûr. C'est certain. Mais on n'a pas un film classique un peu comme les autres. Là, on est plus dans le Batman... Le début de la BD, Batman était plus un détective qu'un héros à juste démolir des gens. Oui. Quoique, inquiétez-vous pas, il démolit des gens. Ben oui, on en veut. Il est fâché, Batman. Okay. Jeune emo là, qui est en colère puis il frappe des gens. Mais c'est beaucoup basé sur... c'est ça, c'est une enquête. Le film débute, on est à peu près dans l'année 2 de Batman. Ça fait déjà 2 ans qu'il existe. Là. On ne repart pas l'histoire de zéro. Et Gotham est en élection, on sent que la ville, il y a de la corruption, on sent qu'il y a des magouilles un peu. Et dès le départ, le maire sortant qui se présente aux élections est retrouvé assassiné d'une manière assez brutale. OK. Et il y a un message pour The Batman. Et c'est le Riddler qui est là. Et il commence un jeu un peu machiavélique avec lui. Il s'amuse avec Batman à semer des indices. Et là, Batman va juste falloir qu'il trouve tout le temps un peu... résoudre ces trucs-là pour essayer de savoir qui est touchant la prochaine victime. Ils sont tout le temps un peu en retard sur le Riddler. Alors, c'est grosso modo ça, mais c'est un film qui dure presque 3 heures. Oh, quand même. Ils sont à 4 minutes, en fait, du 3 heures. Oui, OK. Il aurait pu se forcer rendu là. Oui, faire un chiffron. Donc, non, c'est ça a fucké mon toc. Mais c'est bon à savoir, je n'irai pas le voir à 10 heures. Non, allez, si vous y allez à la représentation de 10 heures... Préparez-vous. Mais écoute, excellent film. Les critiques sont magistrales là-dessus. Oui. Et ça fonctionne très bien. Et sur la performance aussi de Batman. Ouais, Robert Pattinson, oui. Excellent, mais c'est un excellent acteur. Faudrait arrêter de parler de Twilight, là, pour vrai, ça fait longtemps. Non, ça n'arrivera jamais, Mathieu. Ma fille l'écoute encore sur Netflix. Donc, c'est pas pour mais c'est correct. Mais il est rendu vraiment plus loin que ça. Là, dans... Bien, comme Léo et le Titanic. Ouais. Mais, OK. Mais on est quand même loin. Et Pattinson est excellent. Je pense que c'est le meilleur Batman Bruce Wayne qu'on a eu. C'est pas rien, là, ce qu'il est en train de dire. Au cinéma. Parce que c'est sûr que la série télé excellente dans les années 50. Là, c'est ça, comme je disais, dans le film détective, donc le style suit, on est dans le néo-noir. Sûrement. On emprunte, il y a des référents au vieux cinéma des années 50, mais beaucoup 70, le Chinatown, tout ça. Un éclairage très glauque, ça a l'air sale, il pleut quasiment tout le temps dans le film. OK. Puis c'est tous ces trucs-là. Puis comment qui intrigue aussi, parce que dans les films noirs, souvent, qui étaient des films de détectives, de gens... C'est tout le temps un détective troublé. Il y avait souvent une voix off. Et ils le font là-dedans. On a comme la voix off, qui est comme les pensées, en fait, de Bruce Wayne. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, il tient comme un journal intime. C'est comme à la fin de ses journées de travail, il fait un journal de sa journée, là, comme qu'est-ce qui s'est passé pour garder en mémoire tout ça. Fait qu'on a comme si tout le temps ses pensées... très lugubre. Il n'est pas heureux, Batman, Bruce Wayne là-dedans. Mais tout le monde est excellent. On a Paul Dano qui fait le Riddler, qui n'est pas un nom que grand public. Il n'a pas fait de film, disons, populaire tant que ça. Mais il est tout le temps, il est très, très connu des cinéphiles. Il joue dans des films remarquables comme There Will Be Blood. Il est excellent dans tout ce qu'il fait et j'avais vraiment hâte de voir sa perfo. Écoute, il est très solide pour jouer un homme très dérangé. On a un Riddler très, très, très weird, troublé. Okay. On est extrêmement loin de Jim Carrey, qu'il faisait dans mi-90.
Overall, ça fonctionne très bien. Même le 3 heures passe assez vite OK. parce que c'est comme un rail qui avance tout le temps. Vu que le Riddler, il est tout le temps comme lui, il est en avance sur ses victimes, il laisse des traces. Fait qu'on est tout le temps un peu en train d'avancer. Il y a plein de... Et là, je vous raconte cette histoire-là, mais il y a des bulles qui se rattachent à ça avec le crime organisé. Le pingouin est là. Catwoman est là de l'autre bord. Les OK. histoires se mêlent, s'entremêlent. Des fois, ils passent d'un à l'autre, mais on ne perd jamais le fil. Tout avance jusqu'à la fin. Fonctionne très bien. La musique aussi est excellente. C'est peut-être la finale était peut-être un peu bonbon, un peu. Mais c'est correct. Tu sais, on pardonne vu tout le cet reste. écart-là, mais pour le reste, c'était excellent. Et évidemment, ça met la table à deux autres films qui vont s'en venir. Je pense qu'ils attendaient d'avoir les résultats pour vraiment voir annoncer, si- mais OK. je pense que là, c'est fait. On va avoir deux autres Batman avec cette mouture-là. Oh. Fait que j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Je le recommande vraiment à tout le monde, mais c'est quand même, c'est dark, là. C'est peut-être pas... c'est même plus dark un peu que tu sais, sur Nolan dit ah Batman il est rough, mais là c'est plus crade là, un petit peu. C'est pas nécessairement tant violent. Tu sais, la violence c'est pas explicite, mais il y a tout le temps un sous-thème un peu glauque. Fait que OK. peut-être moins enfant. OK, attendre ouais, un peu attendre avec les mais plus ado, jeunes. pré-ado, ils vont s'en Ouais, tirer c'est leur sans trop période. de troubles. Exact. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. On passera pas de commentaires là-dessus. Non. Donc là, Mathieu, rapidement, Oui, on j'ai doit deux aller. sorties. Il y a deux sorties qu'on ne doit absolument pas manquer aussi. Exactement. Une sortie cinéma, en fait, Au revoir le bonheur de Ken Scott. OK. Parce que c'est sorti le vendredi en décembre, là, que le lundi, le gouvernement a tout fermé. Oui. Donc, il ressort Il en ressort. salle là, officiellement le 11 mars, ce vendredi, avec D'accord. François Arnault, Antoine Bertrand, Patrice Sabutaille et Louis Morissette, entre autres, mais un casting très gros. 4 frères, leur père décède, ils doivent aller porter les cendres aux îles de la Madeleine, mais on sent que les 4 frères avaient beaucoup de non-dits et de querelles entre eux, puis ça va sortir d'une manière très comique. Ça a l'air très intéressant. Mais OK. sinon, ce que j'attendais le plus, c'est comme ça que je t'aime. La saison 2 vient de sortir. En fait, les 6 premiers épisodes sont sur tout.tv extra. Il OK. faut être abonné. Faut être abonné. Et les 6 autres devraient arriver dans les prochains jours. Là. Je ne me rappelle plus la La date. suite. OK, c'est Ouais. pas encore sorti, là. Ben, il y avait les 6 premiers, mais il manque la fin de la saison qui n'était OK. pas encore là, mais ça s'en vient dans les prochains jours. Mais si vous n'avez pas vu la 1, tapez-vous-la. C'est excellent. Une des très, très bonnes séries du Québec. Ah oui? Ouais, de tous les temps. Ah oui? Ouais. Ah, ben, C'est écoute, excellent, on très note drôle, très rythmé, très punché, dans quelque chose qu'on voit pas ou très peu ici, dans le style, dans le fond. Ça se passe dans les années 70, c'est deux couples qui vont pas bien, deux couples d'amis, puis par tous des trucs un peu anecdotiques, ils vont finir par devenir des caïds très violents OK. dans le monde interlope du Québec, de la ville de Québec, en tout cas. Je veux pas trop en révéler, mais c'est drôle et c'est punché, c'est excellent. Ah, bon, ben génial. Ben, écoute, Mathieu, on va avoir un gros week-end devant la télé. Et, Oui! grâce à toi. Oui. Donc, on se retrouve un peu plus tard pour boire du vin. Ben oui, regarde, je m'en sauve pas. Exact.